Et, ce qu'on retient aussi de ce week-end, c'est que c'est la fin d'une ère. C'est la fin de l'ère Deschamps au sein de l'équipe de France. Peut-être que cette semaine, on apprendra que Zinedine Zidane prend les rênes de l'équipe de France de football. Ça va être une surprise pour personne. Vous savez, ça fait 10 ans que les oreilles de Deschamps sifflent du nom de Zidane. Ça fait 10 ans que Zidane souhaite prendre l'équipe de France en main. Ça y est, on lui offre. Il n'y a pas d'autre choix. Deschamps n'a pas d'autre choix non plus que de partir. On aurait préféré qu'il parte avec d'autres images. Il a vécu un mondial très particulier, Didier Deschamps, la perte de sa maman. Un début, je le disais tout à l'heure, qui était plutôt enthousiasmant. Face à des adversaires de catégorie B, on s'est un peu emballé aussi, les médias. On aurait dû se calmer un peu plus, quoi. C'est vrai que battre la Norvège, la Suède, l'Irak, le Sénégal, c'est pas être champion du monde. On s'est vu un peu trop beau, et finalement les deux adversaires les plus redoutés, les plus redoutables sur le papier, qui étaient donc le Maroc et l'Espagne. Non, le Maroc n'était pas prêt pour. Bah quand même, ils sont 7e nation mondiale, ils ont fait une demi-finale de Coupe du Monde, finale de 4. Mais bon, au-delà de l'aspect sportif, moi, c'est ce que représente Didier Deschamps. On va pas faire un bilan de ce qui se passe sur le terrain. Didier Deschamps, quand même, qui a été salué par l'ensemble des Français, et c'est des messages bouleversants. Je voulais presque commencer cette émission avant qu'il n'y ait cette finale, par les images de Dylan Deschamps, qui est le fils de Didier Deschamps, et qui a publié ses photos avec un message là aussi très émouvant pour l'éternité. Pour l'éternité, c'était le titre de l'équipe au moment de la victoire, si mes souvenirs sont bons, de France 98. France 98. Pour l'éternité, merci papa. Avec, vous voyez ces clichés. Alors là, c'est des clichés de la victoire de l'équipe de France en 2018, sous l'ère Deschamps déjà. Puisque c'était en Russie, et cette victoire de la France contre la Croatie. Vous avez Didier Deschamps qui a passé 14 années à la tête de l'équipe de France, qui méritait peut-être une meilleure sortie sportivement, mais surtout, je pense que ce qu'on retiendra aussi, c'est l'acharnement sur une partie de sa période au sein de l'équipe de France, des journalistes. Vous parliez des journalistes, on s'est un peu trop emballé. Les journalistes sportifs, ils arrivent très bien à retourner leur veste. Avant le mondial, Didier Deschamps était l'homme à abattre. Pas nouveau non plus, ça. Hein. Comment ? On retourne de sa veste facilement. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est jamais très agréable de voir ça. Non. Ce qui est fou, c'est que c'est le parcours, c'est l'itinéraire de Deschamps, qui est considéré à l'origine, quand il débute sa carrière de joueur, il est considéré comme un porteur d'eau, tant qu'on se moque de lui. Il doit travailler plus que d'autres. Il finit par devenir un professionnel dans le cadre du FC Nantes. Il est transféré à l'Olympique de Marseille de Tapie à l'époque. Et Tapie, au bout de quelques mois, le met au piquet. C'est-à-dire qu'il le met au piquet, il l'envoie jouer chez les Girondins de Bordeaux. Et ensuite, il fait la carrière que l'on sait, une carrière extraordinaire. Il a un palmarès que personne n'obtiendra jamais dans le milieu du football français, jamais. Il a tout gagné, Didier. Il a soulevé toutes les coupes, le premier. Voilà, mais effectivement, il n'a pas l'aura d'un Zidane. Chacun s'attend à ce que Zidane révolutionne absolument tout. On lui souhaite bon courage, bonne chance. Mais ça va pas être facile. Oui, ça va pas être facile. Il a un atout, Zidane, hormis le fait de s'appeler Zidane et d'être considéré par tous les Français comme le sauveur, le Messie, etc. Il a une chance, il vit depuis 25 ans en Espagne. Il vit à Madrid, il a joué avec le Real Madrid, il a entraîné le Real Madrid, et il s'est forgé une culture espagnole, sportive, footballistique. Donc ça peut nous aider. C'est-à-dire que là, ça peut être un atout supplémentaire. Encore que Alexandre Devecchio. C'est le football catalan, si je puis me permettre, je trouve, qui domine la culture espagnole aujourd'hui. Quand on voit l'équipe nationale, c'est un football de passe que Zidane a gagné finalement avec un football assez pragmatique, assez proche de celui de Deschamps au Real de Madrid, des bons joueurs qu'il a su mettre dans les meilleures conditions. Et juste le bilan... Il faut se rappeler, vous connaissez ça mieux que moi,
que la grande équipe de Platini n'a jamais fait de finale de Coupe du Monde. Didier Deschamps, il a 2 finales de Coupe du Monde, une demi-finale, on a l'air de dire que c'est une sortie par la petite porte, c'est quand même pas si mal. Un titre en Ligue des Nations, bon ça c'est, et une finale d'Euro, c'est quand même. Ce que je voulais dire, c'est quand même les résultats sont quand même. Et puis il reprend une équipe de France en miettes, qui était désavouée par le peuple français à l'époque. Il y avait un vrai divorce. Ou 14e au classement FIFA. Il reprend l'équipe de France au plus bas. Naïsna, on l'a Dominique Grémaud, 2010. Voilà, derrière Laurent Blanc, derrière Domenech. C'est vrai qu'il prend l'équipe de France très bas. Mais ce que je voulais dire, c'est que pendant des années, pendant des décennies, le football espagnol a grandi et a fait l'admiration de tous à travers 2 clubs. Le club catalan, évidemment, du Barcelone, et le club madrilène du Real. Et que depuis 20 ans, c'est la sélection espagnole aujourd'hui qui domine le monde, avec 3 championnats d'Europe et 2 Coupes du Monde, depuis 20 ans. Et voilà, c'est... Kylian Mbappé a adressé un beau message à son coach Didier Deschamps. Aujourd'hui est ta dernière danse, toi qui nous as tant donné, nous aurions dû t'offrir une meilleure fin, mais nous avons échoué. Mettre des mots sur ce que tu as apporté pendant 14 ans est très difficile, tant tu as été un acteur majeur du renouveau de cette équipe. Les gens n'ont pas toujours su apprécier ta grandeur, mais le temps et l'histoire s'en chargeront. Merci de m'avoir donné la chance et l'opportunité de représenter mon pays sur la plus grande scène pendant tant d'années. Je me sens privilégié d'avoir pu être à tes côtés de l'une des plus grandes légendes de notre pays, et je ne garde que d'excellents souvenirs de tout ce que nous avons vécu et accompli ensemble. Je te souhaite le meilleur dans ta nouvelle aventure et encore merci pour ce que tu as apporté à ce maillot qui compte tant pour nous. Et cette phrase, les gens n'ont pas su apprécier ta grandeur, mais le temps et l'histoire s'en chargeront, est tellement vrai. C'est parfois insupportable d'entendre les journalistes de sport qui n'ont jamais mis un pied sur un terrain de football, qui ne savent pas ce que c'est de diriger, d'organiser, d'orchestrer comme ça une équipe avec cette pression. Ils se permettent de parfois fracasser, et parfois d'anciens coéquipiers de Didier Deschamps. J'ai vu un champion du monde, pour ne pas le nommer, Christophe Dugarry, s'en prendre à Didier Deschamps au soir. C'est un cas particulier, Dugarry. Il est trop proche de Zidane. Il n'est pas objectif. Oui, vous avez bien raison de dire que c'est un cas particulier. Oui. Mais c'est triste de voir ça. On devrait le remercier. Parce que c'est magnifique ce qu'on a vécu. Emmanuel Macron, une page de l'histoire du football français se tourne ce soir. Merci Didier Deschamps pour les victoires légendaires, les émotions fortes, pour avoir porté durant des années nos Bleus et fait vibrer la France. 14 années, la génération Deschamps. Si on devait retenir une chose, si vous deviez en un mot résumer Deschamps, ce serait lequel, Dominique Grémaud, pour le mot de la fin? La gagne. Le refus de la défaite. Le refus de la défaite, voilà. Moi, si je devais retenir un mot, Deschamps, c'est l'humilité. L'humilité qui est le signe des très très grands. Ça, c'est ce que je retiendrai. Professionnalisme. C'est sans faute dans sa parole, dans son expression. Il a été exceptionnel, quoi. Oui. Il a dit une chose en conférence de presse, vraiment c'est le mot de la fin. Aux journalistes, il peut se passer tout. Il gardait une seule, c'est comme s'il léguait un message pour la suite, que ce soit pour les journalistes comme pour les joueurs, le respect. Et il n'y a rien de plus important que le respect. C'est sûr. Il n'y a rien de plus... Mais ça fait du bien d'entendre ça, c'est des valeurs... Bien évidemment. Des gens qui nous inspirent, bien sûr. Le respect. Bien sûr. Mais tout ce qu'il a pris pendant ces années... Alors ça s'est calmé au moment où il a décidé de quitter les Bleus à la fin de ce mondial. Ça s'est un peu retombé. Mais avant l'Euro 2024, ça a été un enfer pour Didier Deschamps, pour l'équipe de France. Non, mais je le dis et je le répète, le nom de Zidane tape depuis trop longtemps à ses oreilles. Mais vraiment... Et je peux le dire parce qu'il m'en a parlé. Donc, voilà, Zidane revenait systématiquement. Et ça fait des années que ça dure. Et Zidane a refusé toute proposition. Il n'attend qu'une chose, il n'attendait qu'une chose, c'est de prendre l'équipe de France en main. Et on espère qu'on vivra les meilleures années avec d'aussi belles années, voire même de meilleures, avec Zinedine Zidane.